Madrid a battu Brest dernière journée, phase de groupe de la Ligue des Champions, n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales et pourrait jouer contre Manchester City. Cette nouvelle a suscité une réaction très claire à Madrid. Les supporters ont déjà réagi vivement. Comment regarder la suite dans cette vidéo? Le sujet de discussion est en effet sérieux. En attendant, rappelons-nous des événements de la soirée dernière en Ligue des Champions. Carlo a aligné la meilleure équipe pour le match à l'extérieur contre Brest. Sans Vini, il y a 3 joueurs en attaque, Rodrigo, Mbappé, Brahim. Mais au centre de la défense, il a commencé. Tchouaméni, Raúl Asensio et les fans n'ont pas pu retenir leurs émotions. En critiquant la décision de Carlo, notre entraîneur est un peu idiot. Pourquoi ne met-il pas Asensio? Est-ce qu'il va bien? Carlo est si égoïste. Je ne comprends pas pourquoi il met Asensio sur le banc. Carla ne veut pas continuer. Notre défense n'est pas si bonne et Tchouaméni, Carlo, doit être licencié immédiatement. Comme nous le voyons, même avec les victoires lors des derniers matchs, l'atmosphère parmi les supporters de Madrid envers l'entraîneur principal reste très tendue. La première mi-temps s'est terminée sur le score de 1-0, but de Rodrigo, mais le jeu de Madrid dans l'ensemble était peu convaincant. À certains moments, surtout sur le flanc droit, on ressentait de la nervosité et à ce moment-là, les supporters ont de nouveau réagi. La malédiction pour la mauvaise composition continuait de s'abattre sur Carlo. Le jeu aurait été bien meilleur si Ceballos et Franck étaient sur le terrain, et Asensio aussi. Mendy doit quitter le club, il ne fait que des passes en arrière, il faut le vendre l'année prochaine. Faites entrer Ceballos et Franck. Je ne comprends pas pourquoi Carlo change constamment la composition, alors que celle qui fonctionnait était efficace. Carlo nous a déjà expliqué une fois et a dit qu'il avait effectué plus de 1000 changements, qu'il avait choisi plus de 1000 compositions, et c'est pourquoi il a l'expérience pour prendre des décisions. C'est tout à fait vrai. Mais ici, je constate simplement que cette tension, qui a commencé il y a quelques mois après de lourdes défaites contre Barcelone, continue de s'intensifier. Mécontentement, des actions, les choix de composition de Carlo et ainsi de suite, et tout ça. Et toutes les rumeurs qui circulent sur le fait que Carlo pourrait être dans sa dernière année, elles ne sont pas non plus infondées. Et, probablement, beaucoup de choses dépendront des grands matchs de la seconde moitié de la saison, notamment des matchs de la Ligue des Champions, où peut-être l'adversaire sera Manchester City. Mais nous y arriverons bientôt. Nous apportons des changements à la composition, car chaque joueur apporte sa contribution. Nous devons utiliser les points forts de l'équipe, car elle est vraiment bonne. Alors, Carlo a essayé de nouveau d'expliquer son choix de composition pour le match contre Brest. Madrid a battu Brest. Il a fait ça avec un score large. Regardons les notes des joueurs. Je le fais, comme toujours, je regarde dans l'application pour les fans de Madrid. Vous pouvez aussi télécharger. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et nous voyons à quel point le match a été raté. Mbappé. Ici, il reçoit un 4. En effet, Kylian a l'impression d'être revenu de l'automne. Ou était-il complètement peu convaincant? Ici, sur le sol français, il a encore beaucoup de mal à réussir, mais ce n'est pas une tragédie. Nous savons que Mbappé est en forme et qu'il va continuer à se montrer. Le meilleur joueur de ce match a été Rodrigo. Bien sûr, il a marqué 2 buts, a joué sur le flanc gauche, et là, il a montré qu'il est capable d'être utile à l'équipe à n'importe quelle position, sur n'importe quelle partie du terrain. Jude a également mérité une bonne note pour ce match. Il a complètement pris le contrôle du milieu de terrain, ne perdant pas le ballon, et aussi, au début de la seconde mi-temps, il a organisé une attaque qu'il a lui-même conclu. C'était le 2e but, très important de Madrid dans cette rencontre. De plus pour Jude, c'est la 20e action décisive de la saison, 10 buts et 10 passes décisives. Jude maintient un niveau élevé et il est incroyablement agréable de le regarder jouer. Donc, Madrid a largement battu Brest, mais n'a pas réussi à entrer dans le top 8, car ses concurrents ont également gagné leur match. Et voilà, ce qui était peu attendu s'est produit, car Madrid se trouvait à la 11e position et devait jouer contre un adversaire de la 20e place. Et là, à cet endroit, se retrouvent 2 équipes, l'une d'elles est le Celtic, et l'autre est Manchester City. Et Madrid, si le tirage au sort du 31 janvier se passe comme prévu, pourrait déjà affronter Manchester City à un stade précoce de la Ligue des Champions. La réaction de Carlo Ancelotti a été immédiate. Nous n'aimons pas jouer contre Manchester City. Manchester City a plus de chances de gagner la Ligue des Champions que le Celtic. Maintenant, nous attendons le tirage au sort. Je vais rappeler comment Madrid en est arrivé là. 3 défaites lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions ont été enregistrées contre Lille, Milan et Liverpool. Un match nul dans chacun de ces matchs aurait permis à Madrid d'entrer dans le top 8, mais un tel résultat insatisfaisant conduit à la possibilité de vraiment jouer contre Manchester City, club de stop à un stade précoce du tournoi. Dans les commentaires, beaucoup de critiques ont fusé à l'encontre de Carlo. Pourquoi Carlo a-t-il peur de Manchester City? Il n'a pas confiance. Pour information, Monsieur Carlo a à Madrid la meilleure équipe de l'histoire du football. Oh, comme j'aimerais que Zidane soit l'entraîneur de cette équipe. Quand il commence à parler comme ça, nous sommes condamnés. Je me souviens de ce qu'il a dit, le Classico, parce que t'es psychologiquement fatigué, Don Carlo. À Madrid, nous ne relançons pas les carrières des joueurs. Il y a d'énormes attentes de la part des stars mondiales qui sont prêtes à venir. Voici ce que les joueurs ont déclaré.
et cela équilibre un peu la situation. Ce que nous pensons du prochain match contre Manchester City, surtout les mots sont très bons. Thibaut Courtois, prêt pour les éliminations, n'ayons peur de personne, nous allons nous battre de nos forces. Même si nous tombons sur Manchester City, nous comprenons que pour gagner la Ligue des Champions, nous devons battre les meilleurs. Et cette équipe est très forte. Et après les mots suivants, Rodrigo, je pense que tu auras envie de plaindre le Brésilien parce qu'il y aura beaucoup de choses, des mots comme difficile, compliqué, épreuve et ainsi de suite. Ce sera difficile pour nous. De toute façon, c'est toujours difficile contre City, mais quoi qu'il en soit, dans ce tournoi, tout est toujours compliqué et difficile. Et nous revenons encore à l'avis des supporters, ce qu'ils pensent de l'affrontement à venir contre Manchester City. Encore beaucoup de négativité à l'égard de Carlo. Préparez-vous, Carlo ne veut pas jouer contre Man City parce que City sait garder le ballon et il ne sait pas comment faire un pressing sérieux. Cette saison de la Ligue des Champions pourrait être la pire pour nous depuis 20 ans si nous ne faisons pas attention. Je veux terminer cet épisode sur une note positive. Je rappelle que Manchester City, l'équipe de Guardiola, n'est pas dans le même état. Comme il y a quelques années, ou comme la saison dernière, quand il gagnait tous les tournois en Angleterre, Manchester City traverse actuellement une crise évidente, avec beaucoup de joueurs blessés. Et cet adversaire, Madrid, peut s'en sortir assez facilement. Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas non plus ce City-là. Arrêtons-nous encore un instant là-dessus. Et bien finalement, attendons quand même le tirage au sort. Peut-être que ce ne sera pas Manchester City, mais peut-être que ce sera le Celtic écossais. Et nous ne savons pas avec qui ce serait plus facile. Il serait temps pour Madrid de jouer ce match au moins 16 de finale de la Ligue des Champions. Et pendant ce temps, concentrons-nous sur la Liga espagnole. Un autre tour est à venir, un match à l'extérieur contre l'Espagnol. J'ai déjà fait mon pari, je vois que Madrid est bon en attaque, marque régulièrement au moins 2 buts. Je pense que les buts de l'Espagnol vont aussi en prendre 2 ou plus. Donc le pari sur les buts de Madrid est supérieur à 2. Je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez aussi jouer. Et vous pouvez même gagner de l'argent réel. Le code promo s'affiche à l'écran. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé, inscrivez-vous en 1 minute et voilà, vous avez de l'argent réel. Comment nous faisons ça ici sur la chaîne? Je vous serai reconnaissant pour un like et un abonnement. Continuons à suivre la saison de Madrid. Il y a beaucoup d'épreuves, mais c'est justement ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Nous soutenons Madrid. À bientôt!